Salut, c'est Louis-Simon. En marge de la visite du pape François, je me suis intéressé à 5 symboles qui unissent religion catholique et culture autochtone. Et afin de bien les comprendre et vous les expliquer, j'ai fait appel à celui qui a été grand chef de la nation Huron-Wendat pendant 12 ans. Il est également anthropologue et administrateur public, Conrad Sioui. Monsieur Sioui, le premier symbole des pratiques qui, au final, se rejoignent. Le premier symbole, c'est justement être capable de s'émerveiller devant la nature, s'émerveiller devant la vie, s'émerveiller aussi devant les êtres humains qui nous entourent et avoir cette foi-là, cette croyance-là, cette capacité de sentir qu'on n'est pas tout seul puis qu'au bout de la ligne, il n'y a pas rien que du mauvais, il n'y a pas rien que du négatif. Il y a quelque chose de positif qui nous invite à entrer dans le cercle et en faire partie. Véritablement. Deuxième symbole, on est dans les croyances, on est dans la spiritualité. Absolument. Prenons les traités qu'on a entérinés avec la couronne. C'était toujours marqué religion, mais dans le fond, ça voulait dire la spiritualité. Nos croyances, par exemple, nous, de la nation Huron-Wendat, notre Dieu, c'était une femme authentique et descendue du ciel. Là, la spiritualité, ça s'inscrit dans cette démarche-là. On a la foi, on a l'espérance, on a la charité, etc. Donc, des croyances qui rejoignent souvent des principes universaux que l'Église même nous a enseignés. Troisième symbole, on est dans le développement économique. Ouais, le développement économique, c'est fondamental. En anglais, on dit « trade and commerce ». Le développement économique, c'est l'accès au territoire, l'accès aux ressources. L'Église a un rôle à jouer aussi. L'Église a des magnifiques territoires, des ressources importantes. Il y a un partage qu'on peut faire aussi. On développe l'éolien, la foresterie, les mines, etc. Donc, c'est important d'inviter les Premières Nations à s'inscrire dans cette démarche-là de partenariat pour construire une base économique solide et forte. Le quatrième symbole, la quête de remède, ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation, c'est fondamentalement important. C'est le cœur. C'est la reconnaissance qu'on est tous des êtres égaux, en droit et en responsabilité aussi. C'est le fait aussi de connaître fondamentalement le fait qu'il peut y avoir des différences culturelles, des différences spirituelles, des différences de religion, des différences multiples, mais qu'au bout de la ligne, on est des êtres humains. On vit sur la même terre. Alors, c'est un grand appel à la paix, une paix mondiale, une paix qui va faire qu'au bout de la ligne, nos enfants et nos petits-enfants vont être en sécurité. On a tous besoin de ça. Puis là, Saint-Père, je suis convaincu que ça va être dans son message, parce que c'est un message de paix, d'amour et de fraternité. Le dernier, et non le moindre, le cinquième symbole, Sainte-Anne. Oui, Sainte-Anne, c'est notre sainte, c'est la patronne de tous les peuples autochtones, toutes les Premières Nations au Canada, puis peut-être même dans le monde aussi. C'est la grand-mère. Et qu'est-ce que ça veut dire, la grand-maman, dans nos sociétés matricentristes? Ça veut dire qu'elle est au cœur. Elle est au cœur de la vie, de la culture. Elle est au cœur du politique, si on veut parler de politique. Elle est au cœur de la vie familiale. Alors, on s'aperçoit que le matricentrisme, c'est Sainte-Anne. C'est elle qui a toujours soutenu la famille. Reste que le plus grand symbole de la visite du pape demeure le message, que ce message d'harmonie et de vivre ensemble du futur l'emporte sur le passé.